Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog type journée dans ma peau. Aujourd'hui il fait pas trop mauvais, il pleut pas, on touche du bois, enfin pour l'instant parce que c'est pas dit qu'il pleuve pas de la journée. Je vous emmène aujourd'hui avec moi pour une petite journée dans ma peau. J'ai pas mal de choses à faire et puis j'ai un truc à vous montrer surtout dehors. On va commencer la journée par une petite douche, je vais aller curer les box ensuite. Et puis je vais vous montrer ce qu'on a fait. J'ai cours de dressage, enfin j'ai cours de plat avec ma coach à 12h30. Donc je pense que j'aurai personne malheureusement pour filmer. Mais je vais quand même vous emmener avec moi pour la préparation et tout ça. Et puis ben, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis sur ce, et ben c'est parti. Il y en a un pour qui c'est très dur le matin. Oh bon, vous, il y a un mon loulou. Coucou. Monsieur Bisou. Oh, je fatigue moi. Oh, je suis fatiguée, je fais des bisous. C'est dur le matin. Mais c'est si dur. Bah oui, hein. Crapaud. Oh, c'est mon bébé. Voilà. Non mais regardez la sapristi qui regarde si elle est bien en vie. Oh bah mignon. On se lève mon nounou? Non, c'est la grosse sieste. La grosse sieste. On se lève? Debout? Non, je veux pas, je suis fatiguée ce matin. Je suis fatiguée ce matin. Vous allez aller dehors un petit peu? Ah, la sieste fut bonne, hein? Oh là là! Ouf. Mon petit chat. Oh, t'es gentil. Bon, on va aller dehors le temps que je fasse les box. Je sais qu'il fait pas très beau. Bon, comme vous pouvez le voir dehors, il fait pas hyper beau. Oui, t'es gentil. Mais je vais quand même les mettre dehors le temps de faire les box parce que c'est quand même plus simple plutôt que d'avoir un poney dans les pattes. Quand on cure les box, c'est pas terrible. On a vu, il est déjà sorti, il a mis la tête dans le seau. Tout va bien. Ces bêtes, ils sont tous vides. Donc là, on va les mettre dehors et puis on va faire les box et je vais vous montrer tout de suite après ce que je voulais vous montrer depuis tout à l'heure. On va dehors? Oui, on va dehors. On va dehors. Allez. Et voilà, du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a là-haut surtout. Parce que avant, bah, si vous en souvenez pas, l'abri, donc le haut-vent, s'arrêtait à peu près ici. Oui, c'était ce poteau-là derrière. Et bien maintenant, il s'arrête là-bas, sur celui-ci là-bas. Et on a pu du coup mettre une botte de paille ici. Ça sera vachement plus pratique pour faire les box.
Donc j'ai pas encore inauguré la botte de paille qu'on a acheté et qu'on a mis là du coup, mais ça sera vraiment plus simple. Là il y aura pas la brouette à prendre, enfin vous allez le voir sur les images tout à l'heure, je vais vous montrer comment je fais actuellement. Il y aura juste à prendre la paille et la mettre direct dans le box qui est juste là, donc ce sera tellement plus simple. Et du coup ça va libérer pas mal de place à l'intérieur de l'abri où il y a la paille actuellement. Je vais vous le montrer après quand on fera les box. Et franchement que du bonheur parce que waouh, mon père a monté ça la semaine dernière du coup. Donc on a mis des planches au fond et puis sur le côté en PVC pour éviter que ça tombe en fait la paille sur le côté. Donc c'est cool, là la paille elle sera à l'abri et à la place du coup de la paille il y aura de la nourriture que j'ai acheté pour les chevaux chez Equideos. Parce que j'achète en gros pour 6 mois de l'année à peu près. Et du coup ça prend énormément de place et là fallait qu'on mette la paille ailleurs parce que c'était pas possible. Donc voilà, là c'est super cool, je suis trop contente. Donc voilà, on va aller faire les box. Les loulous sont dehors, ils sont déjà partis à l'autre bout du pré hein. Voilà, et puis bon là on va faire les box, ils sont pas trop sales, c'est cool. Bon bah du coup comme là vous pouvez le voir, la botte de paille elle est quasiment terminée. Je pense qu'on l'aura fini après-demain ou demain, je sais pas trop encore parce qu'il y a quand même beaucoup de paille dans le box. La nourriture des chevaux elle est actuellement rangée au fond ici. Il reste quelques sacs que j'avais commandé au mois d'août je crois l'année dernière. Donc bien sûr on finira les sacs d'abord en premier là-bas et puis après on entamera cette commande de nourriture là. Mais en attendant voilà, l'espace que vous voyez qui servait à ranger la botte de paille, il va servir à ranger mes sacs de nourriture parce que les laisser dehors c'est pas possible hein. De toute façon là actuellement ils sont momentanément dans l'abri à foin, donc ils sont pas non plus dehors, ils sont pas sous la flotte hein. Évidemment ils prennent pas l'humidité, mais là dès que c'est possible hop on remet tout là et on fera ça ce week-end de toute façon parce que là on peut pas les laisser plus longtemps.
11h moins le quart, je vais aller préparer les affaires pour le vent, pour Sapristi, pour mon cours, donc mes guêtres et tout. Là il est en train de pleuvoir, pas des masses mais c'est quand même pas terrible quoi. Je sais pas si je mettrai les poneys au pré après ou pas du coup. J'espère qu'il s'arrêtera de pleuvoir, auquel cas je les mettrai, ouais. Mais par contre s'il y a trop de vent et trop de pluie en même temps c'est pas possible, Sapristi risque de tomber malade. Donc on va éviter. Bon là en tout cas je vais finir de préparer mes affaires pour mettre dans le vent. Et puis après on va aller s'occuper de Sapristi et la faire propre pour tout à l'heure. Voilà. Voilà, bon bah ça c'est prêt, j'ai plus qu'à aller brosser Sapristi parce que là elle est toute sale et qu'il est bientôt 11h et qu'il faut que je parte à 11h45, donc le temps qu'elle sèche et tout. Si je lui lave les jambes à l'eau chaude et tout, parce que là ça ira plus vite que de brosser, puis ça la dérangera moins parce qu'elle aime pas trop ça quand même. Donc on va aller faire ça et puis voilà, ce sera bientôt l'heure de partir en cours. Un peu dégueulasse ton écran. Je vois les petits. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Non. Coucou. On se retrouve après le cours avec Nounou qui est toujours en train d'essayer de me manger mon manteau et Sapristi qui est claqué. Du coup, je vous ai pas du tout filmé la préparation du cours. En fait, à la base, c'était prévu. Sauf que je suis partie à l'heure, j'étais à l'heure. Et en fait, quand je suis arrivée sur la route pour aller direction les écuries, en fait, j'avais une déviation qui a été mise en place, je savais pas. Donc comme un vlog avec moi c'est jamais un vlog s'il n'y a pas de problème comme ça, d'accord.
Donc du coup bah, ça m'a mis en retard, entre parenthèses parce que j'étais quand même à cheval à l'heure. Mais du coup j'ai dû faire un détour, je suis repassée devant chez moi, enfin bref la galère quoi. Et je suis arrivée avec un quart d'heure en retard par rapport à ce que j'avais prévu pour vous faire des petits plans quand même pour préparer tout, ça aurait pu être sympa. Sauf que bah du coup j'ai pas pu. Sinon là pour le coup j'aurais vraiment été en retard si j'avais tout filmé. Donc bah j'étais un peu dégoûtée, mais bon bah tant pis. Regardez-le, il est trop mignon. D'heure debout, super. C'est l'heure de la sieste. Donc là du coup ce qu'on va faire, bah on va se faire un petit débrief du cours. Et puis je vais poser les guêtres de repos à Sapristi. Et on va lui brosser un peu les jambes avant quand même. Parce que du coup j'ai pas tout brossé tout à l'heure vu qu'elle avait pas les membres secs. Parce que le sable était un peu humide et du coup elle avait les membres un peu humides. Donc concernant le cours, ça s'est bien passé, je suis contente. Sapristi a bien travaillé, on a travaillé pas mal de choses. Toujours les transitions pour qu'elle reste fermée pendant les transitions. Donc ça commence à venir plutôt pas mal. Ensuite on a bien travaillé aussi le travail à piste interne, donc avec des épaules en dedans et tout. On a travaillé la qualité de son galop et tout, donc ça c'était bien, j'étais contente. Donc ça s'est vraiment bien passé. Sapristi était pas mal, même si à des fois elle se contractait un peu plus qu'à d'autres moments. Mais bon, ça après c'est rien de méchant. On n'a pas encore la régularité qu'il faudrait, mais ça commence à venir. J'ai pas de doute sur le fait que ça viendra, mais ça prendra le temps que ça prendra. Pour l'instant on travaille tranquille, on se prend pas la tête. Tant qu'elle travaille dans le bon sens, tout va bien. Donc demain on travaillera un peu de mécanisation normalement avec mon coach de saut du coup. Donc soit sur des barres au sol, soit des petits exercices de gym sur des cavaletti. Donc je suis très contente parce qu'en ce moment dans la globalité Sapristi progresse vraiment bien. Et elle est de mieux en mieux à l'obstacle et sur le plat. Faut dire qu'on travaille dur quand même. Hein. On lâche rien, même ma coach le dit, on s'investit vraiment. Donc pour vous donner une idée, je prends un cours particulier de plat avec ma coach, en général le vendredi par semaine. Et également un cours collectif cette fois, où on travaille à l'obstacle, donc surtout sur la gym. En général quand c'est le samedi, on fait de la gym et le dimanche on enchaîne un peu. Cours de saut, moi j'y vais surtout le samedi en général parce qu'il y a 2 cours de saut. Donc vraiment le samedi c'est gym et le dimanche comme je vous disais c'est enchaînement. Moi j'y vais surtout le samedi, je préfère plutôt que le dimanche où c'est vraiment un enchaînement qu'on travaille. Après j'y vais de temps en temps également le dimanche. Donc le cours du samedi c'est un cours collectif de gym, voilà. Donc voilà, du coup on est vraiment à fond pour reprendre le niveau qu'on avait avant de s'arrêter en 2018 du coup. Donc ça fait longtemps mais j'ai espoir que on ait retrouvé notre niveau assez rapidement. Étant donné qu'on est vraiment très bien encadré, j'en doute pas. Ça va bien se passer et franchement la jument progresse très bien. La semaine dernière elle était géniale. J'avais publié la séance sur Instagram et c'est vrai que elle avait vraiment été très bien, j'étais très contente. Donc voilà, on travaille vraiment très dur pour retrouver ce niveau. Ce sera pour bientôt, ça prendra le temps que ça prendra. En tout cas on va à notre rythme, tout ça dans le respect, tout va bien, donc c'est le principal. Et toi mon baby? Toi t'es pas en âge de travailler, oh non. Non, on fait que des câlins nous. Que des bisous, que des câlins. Oui. Bon, du coup là comme vous pouvez le voir on est encore à la maison. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est 16 h au moment où je tourne là. Et je les ai pas emmenés au pré tout simplement pas parce qu'il fait un temps pourri. Vous voyez quand je suis rentrée il s'est mis à pleuvoir énormément d'un coup. Et en fait si je les mets dehors de ce temps là avec la pluie, parce que c'est vraiment des grosses pluies, plus le fait qu'il y ait du vent et tout, mon petit chat, elle va tomber malade, c'est juste pas possible avec sa respiration, je fais super gaffe. Donc on verra demain, ils annoncent beau, ils iront demain et puis ils sont allés toute la semaine donc c'est cool. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on va arrêter la vidéo ici. Oh je colle hein. Oh oui, elle me fait un shampoing, j'adore. Je vais arrêter la vidéo ici, je vais la laisser se reposer. Mistral gagnant lui il a passé la journée au paddock à la maison donc c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo
un peu avec quelques imprévus, je vous aurais quand même plu. Je suis désolée, j'avais personne pour filmer le cours de dressage, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vlogs. Normalement la semaine prochaine je ne travaille pas, donc j'aurai le temps de vous tourner quelques vlogs. Je vous dis à très vite, ciao.